C'est comment bon? نامي أبو جردة موسى عبد الرحمن أبو جردة أجيل أسامة سوحة وسام أسامة صهيبار رافي كليل الجبر. Je suis là aujourd'hui pour soutenir le peuple palestinien et dénoncer les massacres qui se passent pour le moment en Palestine. Donc voilà, aujourd'hui c'est une veillée pour tous les martyrs palestiniens. Et voilà. Et maintenant un message au peuple palestinien éventuellement. Au peuple palestinien, on est tous derrière eux, on vous soutient à 200%, on essaye de tout faire pour vous soutenir et on soutient totalement la résistance palestinienne, on est tous derrière vous et on espère Inch'Allah qu'Allah sera votre meilleur allié et que la victoire est proche, Inch'Allah. Pas de paix. No justice, no peace. Les Israéliens n'auront pas la paix que toutes les personnes dans cette région méritent, tant que l'occupation continuera et tant que les guerres continueront. Comment ça se fait que notre gouvernement, qui a du pouvoir sur nous, trouve normal ce qu'on fait en Palestine et ces gens sont censés nous gouverner? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça se fait qu'il y a des compagnies israéliennes qui font du business ici? Des compagnies israéliennes qui contrôlent les Palestiniens sur leur propre terre? Des compagnies belges ou des compagnies internationales qui arment les F-16, qui bombardent Israël, et notre gouvernement les autorise à faire du business ici? C'est qui est responsable? Il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il est aveugle, il est sourd? Non, alors il est hypocrite, mais nous on est là pour lui rappeler ce qu'il doit faire. Et, chers amis, il y a des choses très concrètes. Vous connaissez G4S, G4S, vous avez tous eu un PV sur votre voiture. Ouais. La compagnie G4S, et peut-être il y a un symbole ici, cette compagnie-là, c'est elle qui fait les contrôles dans les checkpoints. Elle fait de l'argent en empêchant les Palestiniens d'aller sur leur terre et elle peut faire du business en Belgique. C'est quelque chose qui doit s'arrêter. Il faut, et je suis sûr que tout le monde ici est prêt à parler à sa famille, à ses voisins, à ses collègues, pour que les campagnes deviennent effectives. On va continuer à porter les drapeaux palestiniens, on va continuer à faire des veillées émotionnelles, mais on va aussi remporter des batailles concrètes. On va les virer de ce pays. On n'en veut plus. On ne veut plus de l'appareil militaire israélien et du gouvernement israélien ici. On ne veut pas que des Belges se rendent là-bas, le gouvernement belge se rende là-bas et serre la pince des gouvernements israéliens. Et je suis confiant en nous voyant aujourd'hui, en voyant les images qu'on va y arriver. On va le faire pour nous et on va le faire en solidarité avec tous les enfants et tout le peuple palestinien. Merci beaucoup. Solidarité avec le peuple palestinien. Je participe régulièrement donc, aux mouvements qui sont initiés par l'association et qui regroupent toute une série d'acteurs qui soient impliqués au niveau politique et au niveau associatif. Dans notre chef, on enregistre deux actions principales, à savoir la manifestation du 19 juillet passé et celle du 25 à l'occasion de la journée mondiale d'Al-Quds qui arrivait dernier vendredi du mois de Ramadan. Ça, ce sont les deux grosses actions majeures qu'on a pu mettre sur pied et par la grâce de Dieu, elles ont été une réussite. Sur base de ces deux événements, le groupe s'est réuni à nouveau pour pouvoir réfléchir à de nouvelles mobilisations et on a pu établir un planning de nouvelles actions qu'on espère pouvoir communiquer dans les jours qui suivent. Mais il y a en tout cas la volonté d'interpeller les responsables qui sont le ministre des Affaires étrangères, M. Didier Reynders, et Mme Catherine Ashton, qui est haut-commissaire aux Affaires étrangères pour le Parlement européen. Ça, ce sont nos deux rencontres qui sont prévues. Pas plus tard
pas plus tard qu'hier, j'ai posé la question à un journaliste, à un jeune journaliste de Gaza. Je lui ai dit comment ça se passe là-bas. Il m'a dit il n'y a rien. C'est-à-dire il n'y a ni eau, ni électricité, ni ration alimentaire. Et il m'a dit, on a terminé cette conversation avec il m'a dit une chose très touchante qui m'a vraiment touché. Il m'a dit nous attendons la mort, 3 petits points. Ce qu'il faut faire maintenant de notre petite échelle, c'est de se mobiliser. Comment se mobiliser? Donc il y a des manifestations, il y a des dons aussi. Il ne faut pas négliger les dons puisqu'il y a des antennes, il y a des associations qui sont sur place, je pense notamment à Baraka City. Voilà, donc il y a les dons, il y a les manifestations, et il y a les prières. On peut tous prier pour ce peuple. Et on attend. Qu'est-ce qu'on attend? On attend déjà que le blocus soit levé, puisque ce sont les attentes des Gazaouis. La pire chose à ne pas faire, c'est de rester silencieux, puisque c'est ce silence-là qui va être témoin de notre tragédie un jour. Et tous ensemble pour Gaza, nous sommes tous palestiniens. Et voilà, j'espère qu'un jour, la terre de Gaza et l'état de Gaza sera libre. Et comme symbole, la première fleur, elle sera mise par Samar, qui est une victime palestinienne des bombardements de Gaza, aujourd'hui en chaise roulante à cause de la barbarie israélienne. Bonsoir. Un tonnerre d'applaudissements à Samar, s'il vous plaît. Youssef Imad Qaddoura. هنا عماد قدورة. خالد محمد النجار. كابوس. حسام حسين النجار. سيتو. سمير حسين النجار. دوزو. مختار أمير حمود. خالد أبو صلاح توازو. أمير حمودة سليمان غيزون. سامي عبد الله أحمد. زيادة محمد أنا محمد. الهلا كنان حسن أكرم. الهلا جها حسن أكرم. الهلا أيا بيان. Ici aujourd'hui pour représenter un peu la nouvelle génération future, dans le sens où on a beaucoup de révoltes avec ce qui se passe en Palestine, que personne ne bouge et qu'on voit des enfants qui pourraient être nos frères, nos enfants à nous, se faire tuer, et je trouve ça inadmissible qu'aucun gouvernement ne bouge et continue à acheter tous les produits israéliens alors que c'est des Palestiniens qui le font. Mais Palestine vaincra, Inch'Allah, je souhaite de tout cœur. Et je leur souhaite beaucoup de courage, et même si on n'est pas avec eux, on doit penser notre situation avec eux. Donc, boycotter les produits israéliens. Tous les peuples du monde se montrent en total accord avec cette décision de l'ONU. Le seul problème est qu'il n'y a que l'ONU elle-même qui a oublié d'envoyer ses casques bleus pour protéger les Gazaouis. Le Parti du travail de Belgique et les maisons médicales de médecine pour le peuple ont toujours marqué leur solidarité avec les Palestiniens. Depuis 3 ans maintenant, Médecine pour le peuple Schaerbeek organise un jumelage, une fraternisation avec le village de Batir, situé en Cisjordanie entre Bethléem et Jérusalem. Avec des patients et des sympathisants, nous y avons voyagé 2 fois pour rencontrer les Batiris, et nous invitons aussi des Palestiniens en Belgique pour rencontrer la population ici et témoigner de leur situation. Merci. أولاً أريد أن أشكر الشعب البلجيكي
La première des choses, c'est que je voudrais remercier la population belge, le peuple belge. كل مؤسسات التضامن البلجيكية مع شعبنا الفلسطيني. Toutes les associations qui sont solidaires du peuple palestinien. وخاصة حزب العمال البلجيكي على تنظيم هذا اللقاء ومشاركته في أغلب الحركات التضامنية مع شعبنا. Et surtout le Parti des travailleurs belges qui est l'un des partis les plus actifs pour la cause palestinienne. وهذا دليل واضح. Et ceci est un message clair. هذا دليل واضح على إنه نضال شعبنا الفلسطيني هو نضال كبير جدا ويستحق كل التقدير وكل التضامن من كل شعوب العالم وكل أحرار العالم. Et ceci est une preuve claire que la question palestinienne est l'une des questions les plus importantes pour la liberté des peuples. Et je voudrais juste rappeler, pour ceux qui l'ignorent, que la lutte palestinienne n'a pas commencé il y a 3 semaines avec les massacres que l'on connaît maintenant à Gaza. Cette lutte a commencé il y a plus de 66 ans. PTB. Donc c'est une soirée de soutien vraiment pour la cause palestinienne, pour demander l'arrêt des bombardements, l'arrêt de l'agression israélienne contre le peuple de Gaza, contre le peuple palestinien en fait. Et je soutiens cette initiative comme toute initiative qui va dans le sens de la justice. Alors Égalitaire bien sûr ne lâchera pas la pression qu'elle a commencé depuis les débuts des bombardements, elle ne lâchera pas la pression contre le gouvernement qui sont silencieux face au drame palestinien, silencieux face à toutes ces agressions israéliennes qui sont en fait tout simplement des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Si j'ai un message adressé directement au gouvernement israélien, ce serait avant tout qu'il arrête bien entendu son agression pour un premier temps, ensuite d'arrêter totalement le blocus, pourquoi pas aussi carrément d'enlever les colonies en Cisjordanie, de restituer la bande de Gaza en fait. Si tu avais un message à adresser au gouvernement israélien, ce serait lequel? Il n'y a pas de gouvernement israélien. Ouais, la Palestine, ouais. Ma position est très claire, c'est une occupation qu'on assiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une guerre de religion, qu'on assiste, c'est pas une résistance qui dure depuis 3 semaines, c'est une résistance qui est là depuis 60 ans, depuis plus de 60 ans, et c'est véritablement une guerre de colonisation. L'État israélien est un État colonialiste, c'est un État fasciste, c'est un État criminel, donc on voit bien en moins de 3 semaines, on est à plus de 1200 morts, que des civils, en grande majorité que des civils, des enfants. Donc derrière ça, ma position est claire. Je demande au gouvernement belge de renvoyer l'ambassadeur israélien, comme l'ont fait le Chili, la Bolivie, donc le Brésil, des pays sud-américains. C'est arrêter l'occupation. Il ne faut pas se casser derrière un combat religieux, de juifs contre musulmans, de dire qu'ils sont attaqués par le Hamas, le Fatah. C'est pas du tout ça. C'est arrêter l'occupation. C'est le seul moyen, c'est la seule solution à ce conflit. Même chose. Tous ensemble pour la Palestine. Tous ensemble pour la Palestine. Franchement, si je veux dire un message à la population palestinienne, c'est de continuer la lutte et qu'on ne les abandonne pas. Le jour de la liberté viendra bientôt. Une grande pensée à tous ces martyrs palestiniens qui sont tombés et qui malheureusement tombent encore aujourd'hui. On appelle vraiment chaque citoyen, chaque citoyenne à boycotter. Donc c'est une arme redoutable, c'est une arme qui est à notre portée. Donc arrêtons de financer ce qui tue nos frères et sœurs en Palestine. Et un hommage au peuple palestinien, aux martyrs, aux enfants, aux femmes touchées et aux hommes. Et là, on soutient le peuple palestinien. Vive la résistance! Pour les enfants de Gaza.